Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, voilà, devant la caméra pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment, parce que la critique de No Way Home qui est sortie hier, ça faisait 3 semaines ou un mois que je l'avais tournée, mais je l'avais toujours pas montée et il fallait que je la sorte. Vous vous demandez aussi sûrement pourquoi j'ai fait une critique de No Way Home, alors qu'il y avait sûrement... Mais certains d'entre vous l'ont peut-être oublié qu'il y avait une critique de No Way Home qui était dispo sur la chaîne depuis les débuts de la chaîne, de cette chaîne en tout cas, pas de l'ancien Rat Gotham. Et en fait la vidéo était bloquée, donc je me suis dit écoute, j'ai critiqué Homecoming et Far From Home, pourquoi pas refaire la critique de No Way Home étant donné que je me suis enchaîné les 3 Spider-Man. Et puis voilà, mais on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, on est là pour réagir au trailer de Supergirl que je ne voulais pas faire. Et je me suis dit, bon, sur un malentendu, est-ce qu'un trailer va me hyper? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas du tout, mais alors du tout, hypé par Supergirl. Zéro hype. Voilà, ma hype est morte et enterrée. Quoique, morte et enterrée, il faudrait déjà qu'elle soit existante pour l'enterrer. Non, elle n'existe pas. Voilà, je ne suis pas hypé par le film. Superman, ça m'a déçu. Le DCU, ça a plus rien. Ça a plus rien pour moi. Mais bon, j'ai arboré mon t-shirt de Superman que j'ai enfin retrouvé, de Superboy, pardon, que j'ai enfin retrouvé, que j'avais perdu. Je ne savais pas où il était. Et en fait, il était... quand on a des bails cartons, je sais pas, on me l'a rangé dans un tiroir, planqué. Voilà. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Balance le trailer. Mais oui, bien sûr que nous allons balancer le trailer. Et après, je vous ferai la réaction de Green Lantern, pas dans cette vidéo, mais à part, elle sortira juste après. Voilà, bon, Green Lantern, par contre, je l'ai vu. Mais bon, vous voulez sûrement savoir ce que j'en ai pensé. Je n'en dis pas plus. On balance tout de suite le trailer. Le micro, je vois qu'il est en plein devant l'écran. Voilà, c'est d'une utilité magistrale. C'est parti. Voilà le problème. Ah ma couille, il y a ma couille qui est là. On a une vision très différente Le son est un peu bas pour moi. de ce que c'est d'être un héros. Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Putain, on reprend cette putain de musique derrière, fait chier. C'est cette musique qu'on avait dans le premier trailer. Oh putain, vraiment c'est bon. Aux 4 coins de la galaxie. Et la galaxie doit être défendue. T'as pas intérêt à me laisser. Donc voilà, Crypto va être malade, ok. Ça m'emmerde cette musique derrière, ça m'emmerde, mais à un point. Putain, on te fait une remix et à Lobo, ça c'est cool ça. Ah, ça m'emmerde, franchement. Mais je sais pas pourquoi qu'elle a fait là. Oh, ça c'est cool là. Je sais que c'est un petit peu flashy, mais Putain, bon, c'est pour que les gens sachent qu'on est du côté du bien. Je crois que je pense que là on a vu Superman. On a vu la durée de Superman dans le film, quoi. Là t'as vu toutes les scènes de Superman. Secret. Il n'y a qu'un seul d'entre vous qui sortira d'ici vivant. Parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu 4-5 trailers, je sais pas, il y a eu des spots TV, mais Superman ils l'ont foutu à toutes les sauces, quoi. On n'a pas été officiellement présenté. Ouais, on fait une petite blague à la con. Par contre, là ça me plaît, là, ces petits ralentis, ces petits trucs. Le costume de Supergirl, par contre, on rend nettement mieux que David Corenswet. Franchement, Millie Alcock, dans le costume, elle rend nettement mieux. Il faut le dire. Bon. Voilà, je vous avoue que non, je n'ai pas plus de hype, mais je m'en doutais. Par contre, j'aime bien là, ce DC là, qui apparaît avec Supergirl en fond. Enfin, ça, c'est l'histoire du trailer, voilà, c'est la scène. Cette scène, par contre, elle rappelle vraiment Superman quand il est dans la fumée aussi, dans son film. Voilà, toutes les scènes de Superman, je pense qu'ils les ont toutes mis dans les trailers, dans les spots TV. Putain, mais
Putain, ils arrivent même pas à vendre un film, les mecs. Ils arrivent même pas à vendre un film. Ils se disent, ils savent que ça va échouer, ils le sentent, et ils sont obligés de foutre Superman, mais c'est pas Superman qui va te ramener les gens en salle. C'est la qualité du film qui va te ramener les gens en salle. Peut-être que le film va être bon, je l'espère. Enfin, je l'espère. J'en sais rien, franchement, j'en ai plus rien à foutre. Ouais, il faut le dire. Donc voilà. Bon, voilà, donc on voit Superman. On aurait pu te le garder pendant le trailer. Alors là, elle est dans une capsule. Est-ce que ça se passerait pas avant? Parce que si on reprend l'origin story, enfin de ce que je connais de Supergirl, quand ils ont été envoyés, Supergirl elle est restée dans la zone fantôme et puis jusqu'à arriver donc sur Terre et que Superman, bah lui il a grandi en attendant et que elle a gardé à peu près toujours le même âge. Alors même si là j'ai l'impression qu'elle a le même âge qu'elle a actuellement. Donc je sais pas, il y a Crypto qui est là, donc elle est dans une espèce de capsule. Avec Gunn, j'ai l'impression que son délire c'est les alvéoles. Les alvéoles, tout est en alvéoles. Dans les gardiens, c'est en alvéoles, tout est en alvéoles. Ils savent pas faire autre chose. Ils savent pas faire autre chose de géométriquement autrement. Voilà, je sais pas, les alvéoles c'est leur bordel, c'est leur truc. Vous allez me dire, putain, il a l'air d'être haineux contre Gunn, contre l'Uni. Oui, je vous avoue que c'est pas Gunn en soi, c'est parce que c'est pas réalisé par Gunn, c'est franchement que là ça commence à m'emmerder. Le DCU n'a même pas démarré que ça m'emmerde déjà. Voilà, d'entendre cette putain de musique pop derrière, qui, voilà, cette musique elle est cool, mais elle a rien à foutre là. Au bout d'un moment, il faut faire des BO qui vont avec les persos, franchement, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Donc là, la forteresse de solitude, alors voilà, j'imagine que là, elle vient de sortir de la capsule, donc, et que Superman va peut-être lui montrer, donc il y a peut-être une espèce origin story. Ah, pardon, il n'y a pas d'origin story, hein. James Gunn l'a dit, les origin story, on s'en bat les couilles, voilà, je le dis mot pour mot. C'est fou, je ne pensais pas revenir et être aussi énervé. Ouais, parce que ça me saoule, voilà. Vraiment, il faut dire les choses. Donc on a le costume de Supergirl. Donc, comme je disais, qui rend mieux sur elle que Superman. Ouais, parce que c'est toujours la même. Millie Alcock à voir. À voir. Pour l'instant, voilà, le perso, on l'a vu bourré dans Superman, donc je t'avoue que c'est pas là-dessus que tu peux la juger. Même si, voilà, on peut lier un problème d'alcool. Moi, il n'y a aucun souci. Ça dépend comment tu le fais. Je suis navré, hein, mais premier film, salut ma couille, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, je pense que c'est le grand méchant du film. Je ne sais pas son nom. Voilà, donc ça va être ce type-là, ouais, sûrement. Au niveau décor, c'est pas mal. Au niveau décor, franchement, voilà, il y a des choses. Même si ça fait un peu Gardien de la Galaxie par un moment, c'est vrai. Je trouve que ça se démarque pas trop de ce qu'on a déjà vu. Mais il y a quand même quelque chose. Alors là, au début, normalement c'est une fille, je crois, hein, qui parle. J'ai cru que c'était Brainiac 9 dans la série Supergirl. Parce que voilà, bleu avec les cheveux gris comme ça. J'y ai cru, alors je sais pas ce que c'est. Donc là, voilà, Crypto, ça m'emmerde encore. Donc voilà, ça doit être le méchant. Aucun charisme, zéro charisme. De toute façon, pour l'instant, au niveau méchant d'ici au ciné, enfin, le DC Extended Universe, plus là, le début du DCU, voilà. Alors encore une fois, je le dis, Lex Luthor de Nicholas Hoult, je sens qu'il y a du potentiel. Voilà, c'est le gars, je sais qu'il y en a qui n'ont pas l'air trop pour. Moi, je sens qu'il y a du potentiel avec lui. Voilà, j'attends de voir plus. Mais pour l'instant, en termes de méchant, enfin, même ce qu'on a fait du Lex Luthor, hein, je veux dire, se faire battre par Crypto à la fin, putain. Ça m'emmerde. Donc voilà, on tourne encore autour de Crypto. Je t'avoue que là, je commence à en avoir un peu marre. Ouais, il faut le dire. Mais par contre, là, les scènes de combat sont très cool. Et même, non mais je le dis, le costume lui va bien. Ouais, le costume lui va bien. Le costume, franchement, il est cool. Il est cool. Sur elle, il est cool. Parce que c'est le même design, hein, que Superman. Ouais, même Lobo, bon, ça on l'avait vu, hein, tout ça.
Lobo pas mal. Oh, bon. En même temps, on le savait. Voilà, on le savait. Voilà, donc encore du combat, voilà, un peu, en mode un peu duo. Donc là, elle fait la fête, j'imagine qu'elle va boire, mais c'est ça que je voulais voir. Qu'est-ce qu'elle est... On a l'impression qu'elle part en pixels, qu'elle se désintègre. Elle a quelque chose. Ouais, en fait, elle a quelque chose. J'étais en train de me dire, ça se trouve, je connais pas du tout les pouvoirs de Supergirl. Elle a peut-être un nouveau pouvoir. Mais non, elle a l'air d'avoir un espèce de truc qui peut... Ouais, qui peut la dépixeliser. Ok. Bon, là, elle a mis une espèce d'araignée sur elle. Encore une fois, hein, franchement... Vous voyez, quand je vois tout ça... J'ai l'impression d'être dans l'univers des gardiens. Là, tu mets juste cette image-là, tu me dis d'où vient cette image. Je te dis les gardiens Galaxy. Voilà, je te dis pas Supergirl, je te dis les gardiens. Le design, tout, on a l'impression d'être dans les gardiens. Alors là, par contre, je ne vois pas trop ce qui se passe. Une combinaison et... Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Donc là, voilà, c'est ce petit plan-là qui me plaisait, là, que j'avais vu vite fait, ça dure pas longtemps. J'aime bien, là, c'est de la Supergirl, là. Ah, là, c'est de la Supergirl. Là, les 2 points comme ça, là, boum. Ouais, ben, elle me plaît, mais je sais pas trop, là. C'est peut-être le début qui va me faire chier avec l'alcool et avec l'humour, mais là, elle a limite plus badass que le Superman. Voilà, même là, quand elle est comme ça... Là, franchement, ce genre de plan, tu vois, ça me plaît. Là, ce genre de truc, ça me plaît. C'est pas le problème que Superman soit dans le film. Voilà, je n'ai pas dit ça. Le problème, là, ça vient du trailer, plutôt. Je ne comprends pas le choix marketing. Enfin, si, je le comprends, bien sûr, pour attirer les gens. Mais c'est pas en mettant Superman, en mettant tous les plans de Superman dans ton putain de trailer... que je vais me dire, oh putain, j'ai envie d'aller voir Supergirl pour voir Superman. Non. Non. Je suis navré, mais non. Donc voilà, c'est là qu'elle lui donne, qu'il lui donne le costume. Non, franchement, le costume lui rend... Ouais, le costume lui va bien, elle. Franchement, le costume lui va parfaitement. Donc là, encore un peu de Lobo, bien sûr. Toutes les planètes, elles font un peu apocalypse, hein. Franchement, ça se ressemble un peu. On n'arrive même presque pas à faire la différence des endroits où on se trouve. Là, voilà, le petit ralenti, là, un peu partout, ça me plaît. J'aime bien les ralentis. Moi, dans les films de super-héros, c'est un truc qui me dérange pas. C'est pour ça que j'aimais bien ce que... j'aimais bien ce que Snyder faisait, mais là, voilà, tous ces trucs-là, les ralentis, comme ça... J'aime bien. Là, franchement, ce plan, tu vois, avec la vision laser là, qui éclaire toute la zone, ça me plaît. C'est badass. Mais bon, c'est pas pour autant que je suis vraiment hypé. Voilà, on va attendre. Ça sort quand, le 24 ? Ah non, le 1er juillet. Je pensais que ça sortait au mois de juin. Supergirl, mais non, c'est le 1er juillet apparemment. Bah écoutez, on va attendre bien sagement le 1er juillet, en espérant que le film soit bon, parce que ça serait bien d'avoir un film bon chez DC, mais bon, ça j'en ai limite un peu peur, hein, bien sûr, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra bien, je n'ai pas de hype, hein, je vous le dis, je n'ai pas de hype, au bout d'un moment, c'est bon. J'ai plus de hype pour Clayface, mais plus pour ce que le film va proposer, pas vraiment pour le fait que ça soit un méchant de Batman, tu vois, c'est plus le style body horror, très organique, c'est le genre de truc, moi j'aime bien ce genre de film, mais c'est pas pour me dire vraiment que c'est Clayface, tu vois, c'est plus que le trailer m'a plutôt convaincu, on verra évidemment ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce trailer de Supergirl, est-ce que vous l'attendez, est-ce que vous le détestez, est-ce que vous le détestez, vous ne savez pas, vous n'avez pas vu encore le film, est-ce que ce trailer vous a hypé, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Et on va se retrouver
juste après pour le trailer de Green Lantern, de Lanterns, pardon. Et puis voilà, likez cette vidéo, abonnez-vous pour le bien de la ville, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.